Bonjour à tous. Comme promis, aujourd'hui, je vais vous partager l'outil énergétique que j'utilise pour accompagner et aider tous mes patients depuis maintenant près de 30 ans. Alors, vous imaginez bien que je ne vais pas pouvoir vous expliquer son fonctionnement comme ça, dans une vidéo de 25 à 30 minutes, ça c'est pas possible. Il faudrait pratiquement une bonne journée pour en parler correctement, avec les détails, pour que vous puissiez comprendre comment tout cela fonctionne. Car oui, c'est un magnifique outil et il a le pouvoir de modifier notre énergie vitale. On n'est plus dans la matière. J'appelle cela un outil, mais parce qu'il faut bien lui donner un nom, mais c'est un outil, ça fait penser à la matière, mais ça c'est impalpable. Ce dont je vais vous parler, c'est totalement invisible, énergétique. Et pour autant, vous obtiendrez dans la réalité des effets visibles, des effets palpables, complètement physiques, des effets quantifiables et complètement mesurables. Ça pourrait ressembler effectivement à de l'âme agie. Ben oui, rappelez-vous, l'âme c'est une énergie. Alors si j'utilise l'énergie, je peux donc agir sur l'énergie dans le corps. Eh bien, on appelle l'énergie du corps l'âme ou l'animus. Bon, j'espère que jusque-là vous me suivez. Alors c'est parti, mettez-vous au calme, installez-vous confortablement, accrochez-vous et on va commencer. Donc, comment cet outil peut-il aider tous mes patients? Eh bien, il faut d'abord définir ce que veut dire le mot patient. Ben oui, c'est marqué dedans. Le patient, c'est celui qui sait faire preuve de patience. Eh oui, c'est un drôle de nom, c'est une drôle façon d'appeler une personne qui souffre. Un souffrant devrait donc être patient? C'est ça que ça veut dire? Mais c'est un peu dingue cette histoire. Sérieux, quand on a une grosse douleur physique, personne ne veut patienter avec la douleur. On cherchera plus à s'en débarrasser, à s'en libérer au plus vite, avec un anti-inflammatoire, un antalgique, de la morphine ou des infiltrations et j'en passe. Aujourd'hui, on a les moyens pour ça. En général, un patient est plutôt impatient. C'est ça la vérité. On parlera d'agacement, on parlera d'exaspération face à la douleur ou d'irritabilité, parfois même de révolte. Un malade impatient, d'ailleurs, c'est souvent quelqu'un qui est énervé, exaspéré, qui est impétueux, irritable. On peut même parfois observer de la violence. Alors, forcément, depuis l'apparition de la chimie dans la médecine moderne, on est habitué à faire disparaître les symptômes douloureux, très rapidement d'ailleurs, justement pour limiter cette souffrance et soulager, tant que faire se peut, le malade qui, lui, est pas très en bon état, quoi. Alors en vérité, on ne va pas se mentir. Personne n'aime souffrir, on est bien d'accord. Et il faut bien avouer que dans certains cas, la chimie, elle aide considérablement même. Elle est faite pour ça d'ailleurs. Mais arrêtons-nous un instant sur cette notion de douleur dans le corps. Alors je vais vous faire réviser un petit peu. On se souvient que le corps humain est une mécanique, un véhicule d'incarnation, et qu'il est mu par de l'énergie. Ça, je vous l'ai assez répété. C'est l'énergie dans le corps. Sans énergie, le corps, c'est un cadavre. Donc, vous vous souvenez aussi que c'est l'énergie qui donne la forme à la matière. Ça aussi, j'en ai encore parlé dans ma dernière vidéo. Plus l'énergie est de bonne qualité, plus votre matière corps sera de bonne qualité. Chacune de nos cellules, à elle seule, est un microcosme vivant. Elle naît, elle se développe, elle vieillit, elle meurt, exactement comme le corps humain. Bien. Donc, vous concevez tous que pour faire évoluer toutes ces cellules, la biologie humaine a besoin de temps. Et on ne peut pas accélérer ce processus. C'est comme ça que ça fonctionne dans toute la nature. On ne peut pas tirer sur un brin d'herbe pour le faire pousser plus vite. Ça n'existe pas, ça. Pour le corps humain, c'est exactement la même chose. Pour concevoir un enfant, il faut 9 mois. Et on ne peut pas aller plus vite que la biologie. C'est comme ça. La nature étant parfaite, la biologie sait créer des merveilles. Elle sait concevoir un corps humain, par exemple. Elle sait le faire grandir. Elle sait également gérer son homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre de tous ces systèmes nécessaires pour garder son équilibre de santé. En cas de problème ou de dysfonctionnement dans le corps, elle sait aussi le réparer s'il y a besoin. Cette biologie est fantastique. Que cela soit sur le plan physique ou anatomique, c'est pareil. Lorsqu'on se coupe la peau, par exemple, votre peau cicatrise. C'est automatique, ça se fait tout seul. Vous n'avez pas besoin de lui demander à chaque fois « cicatrise-moi la peau ». C'est la même chose pour une fracture. Et sur le plan physiologique, la biologie
va prendre en charge le bon fonctionnement des différentes parties du corps, de tout ce qui constitue le corps. Alors ce que je vous dis là est bien entendu à modérer, encore une fois, selon l'état de gravité de l'organisme. On est bien d'accord. Le corps humain est une magnifique machine de chair, complexe, mais tellement extraordinaire. Et ce que tout le monde oublie, en fait, c'est que notre biologie a besoin de temps. Et surtout d'une très bonne énergie pour faire tout ce boulot. Pour nous maintenir en santé, c'est un travail. Retenez que tout ce qui est vivant sur Terre est impermanent. Rien n'est stable dans la matière. Tout change, tout évolue, tout le temps. Tout est en mouvement. Si vous voulez, tout est up and down. Tout est yin et yang. Et l'objectif, bien sûr, c'est de trouver le parfait équilibre dans ce désordre. L'équilibre entre trop et pas assez, si vous voulez, entre le chaud et le froid, l'équilibre entre le vide et la plénitude, l'équilibre entre l'énergie et la matière. Alors oui, je me répète encore une fois, mais la matière, c'est de l'énergie. Rappelez-vous, je vous en ai déjà parlé dans de nombreuses vidéos. La matière, c'est du vide. Mais ce vide est plein d'énergie, d'informations. Alors cela peut être encore difficile pour certains à concevoir aujourd'hui, je le comprends, mais la physique quantique nous le démontre clairement maintenant tous les jours. Alors, si le corps a des douleurs, quelle que soit la localisation de ces douleurs, une jambe, des douleurs lombaires ou un organe qui souffre, n'importe quelle partie dans le corps, s'il y a douleur, retenez par cœur que cela veut dire qu'il y a blocage de l'énergie dans le corps. Si on ressent de la douleur quelque part dans le corps, la médecine chinoise énergétique nous enseigne que c'est parce que le flux d'énergie vitale dans le corps est obstrué, ne circule pas. Exactement comme dans une rivière, si vous voulez, dès qu'il y aura un embâcle ou un barrage, l'eau sera empêchée, elle ne circule plus, elle s'accumule en amont, elle s'accumule, et cet excès d'accumulation va produire un débordement qu'on peut appeler la douleur. Alors prenons l'exemple d'une épaule douloureuse. Vous avez mal à l'épaule. Selon le degré de la douleur, encore une fois, il suffit parfois simplement de réchauffer l'épaule. Alors soit vous pouvez aussi utiliser la moxibustion, ce sont des cigares d'armoise en médecine chinoise qui servent à chauffer la zone endolorie et de faire circuler. Mais vous pouvez aussi faire comme nos grands-mères à l'époque le faisaient, vous frictionnez avec la main ou des onguents qui chauffent, cela va libérer la stagnation d'énergie, va libérer le blocage et ça soulage l'épaule. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe sur le plan mécanique quand vous frictionnez comme ça ? Ça va générer une énergie thermique notamment, qui est très souvent suffit à libérer le barrage, à faire céder le barrage. Vous relancez l'énergie dans la circulation. Imaginons maintenant un cas plus sévère, plus résistant, pour lequel, par exemple, la friction ne fait pas grand-chose. Alors les médecins chinois, là, ils vont donc utiliser par exemple l'acupuncture pour stimuler l'énergie, pour favoriser la circulation de l'énergie dans le corps. Et dans certains cas, quand c'est vraiment très très récurrent, résistant, parce que c'est chronique ou parce que la douleur est très très ancienne, ils vont rajouter sur les aiguilles, une fine impulsion électrique qu'on appelle l'électroponcture. Et souvent, ça suffit largement pour faire libérer le blocage. L'électricité va pousser l'énergie et ça lâche. Alors ces techniques plus mécaniques, on est d'accord, que chimiques, sont très intéressantes, on est OK là-dessus, mais elles viennent juste, si vous voulez, renflouer le manque d'énergie dans l'épaule. L'électroponcture, ça fait péter le blocage, ça peut aider au départ, mais le blocage, ça va juste libérer le passage. Tout cela va améliorer le fonctionnement de la partie bloquée, de l'épaule en l'occurrence ici, mais cela n'est que momentané. En vérité, toutes ces techniques vont résoudre le problème, mais ça ne résout pas le vrai problème. Pourquoi l'énergie est bloquée ? Pourquoi l'énergie ne circule-t-elle plus ? Ça, c'est la véritable question. On sait que l'énergie vitale, ce qu'on appelle le chi, le prana en hindou, et que le sang sont très liés et qu'ils circulent dans le corps. Et dès qu'ils sont bloqués, il y a la douleur, je vous l'ai dit. Mais du moment que la douleur apparaît, alors on est certain que c'est à cause d'un manque de la circulation de l'énergie. Vous comprenez que ça vient de là. Le chi est bloqué, s'accumule, mais la vraie question c'est pour quelle raison ce chi ne circule pas ? Pourquoi l'énergie est bloquée ? Qu'est-ce qui fait que mon énergie, à un moment donné, fait qu'elle ne peut plus circuler librement dans le corps ? C'est là qu'il faut chercher. Quelle que soit la douleur
que ça soit un muscle douloureux, que ça soit un mal de tête, des troubles au niveau de la respiration ou des douleurs respiratoires, hein, et même si le symptôme d'ailleurs n'est pas douloureux en fait, hein, parce que par exemple vous prenez une constipation, vous prenez les extrémités froides ou des troubles de mémoire, vous savez quand on a l'esprit un peu confus, avec de la fatigue qui s'incruste, etc. Tous ces symptômes sont en fait des symptômes de vide d'énergie. Donc on peut aussi avoir, au-delà des blocages d'énergie qui vont se produire par des excès, des inflammations, etc., on peut aussi avoir l'inverse, c'est-à-dire un vide ou une insuffisance d'énergie qui va produire également des dysfonctionnements dans le corps, mais de nature vide. À l'opposé, on aura des excès. Vous comprenez qu'on peut avoir soit le vide, soit les excès. Alors en médecine traditionnelle chinoise, cet équilibre, représenté par le concept d'ailleurs du yin et du yang, sert à expliquer tous les comportements de l'énergie dans l'univers, mais en même temps à l'intérieur de l'organisme. C'est un micro-univers si vous voulez. Ces deux principes, yin et yang, régissent chaque instant de la vie. Et ils s'expriment en nous tout le temps. Ils agissent alternativement, interactivement, ils repoussent, ils s'attirent simultanément. Bref, c'est hyper complexe. Hein. Alors, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, ce serait beaucoup trop long à développer, ça prendrait toute la vidéo et encore. Mais j'explique cela très en détail d'ailleurs dans mes ateliers d'initiation qui vont démarrer en juin prochain, si ça vous intéresse. Ce sera dans la description en dessous. Alors, cette façon de voir les dérèglements dans le corps en fait, est beaucoup plus simple pour comprendre le déséquilibre. Alors, bien sûr, à condition d'accepter que la notion d'énergie existe bien dans le corps. Si vous n'êtes pas d'accord avec l'énergie dans le corps, tout ceci ne tient pas la route. Donc, voir ce qui se passe dans le corps aujourd'hui, par exemple, avec les techniques d'imagerie médicale, les IRM, les scanners, alors tout ça, souvent, ça confirme qu'il y a effectivement un problème, mais ça n'explique pas le pourquoi de ce problème. Pourquoi ça ne circule pas? Pourquoi il y a ce blocage? Grâce au concept d'énergie circulant dans tout le corps, dans tous les méridiens décrits par la médecine chinoise depuis plus de 4000 ans, on peut immédiatement aujourd'hui identifier le trouble, vide ou excès d'ailleurs d'énergie. Et on va s'adapter ensuite, on va faire une recette thérapeutique, on va placer la recette adéquate pour libérer ou pour renflouer l'énergie. Ça, c'est la médecine chinoise. L'intelligence biologique, c'est dur à dire, peut aussi, elle, faire le reste, bien sûr. Elle reprend son rôle, c'est-à-dire, on l'a dit tout à l'heure, gérer l'homéostasie, préserver l'équilibre de santé du corps dans sa totalité. Le corps, lui, il sait parfaitement comment se guérir tout seul. Tout est déjà dans nos mémoires cellulaires depuis des siècles. Mais sans énergie, comprenez que la biologie, elle reste en panne. C'est pas possible. S'il n'y a pas l'énergie, le corps ne fonctionne pas. En utilisant la chimie, les molécules de synthèse artificielles, on peut très facilement et très rapidement faire cesser les douleurs. Ça, c'est super. Ok. C'est ce qu'on appelle faire des suppressions de symptômes. Ah, alors ça va mieux, on ne souffre plus, mais en fait, on annule les symptômes douloureux. Le patient est soulagé et il croit qu'il va mieux. Mais est-ce que c'est vraiment la vérité? Est-ce que sa biologie en est pour autant rétabli? Est-ce que, grâce à cette méthode synthétique, l'organisme retrouve son vrai équilibre naturel de santé? Est-ce que la cause de ce dérèglement de l'énergie dans le corps, honnêtement, est éradiquée? Ou pour aller plus vite, on fait semblant, ni vu ni connu, on ne respecte pas trop la biologie, on n'écoute pas trop l'intelligence de la vie, et on coupe tout avec un anti. Mais forcément, vous allez avoir une rechute dans les mois qui viennent, ça va à nouveau revenir, voire même s'aggraver. Alors la majorité des gens qui me consultent ont tous la même sollicitation. Alors Gilles, depuis ma forte bronchite, j'arrive pas à m'en remettre, j'ai été malade tout l'hiver, j'ai eu au moins 4 problèmes, tous les médicaments m'ont sauvé, mais systématiquement je rechute tout l'hiver. Et on a même monté la puissance de mes antibiotiques et ça n'a rien fait. Ou j'entends aussi, grâce à mon traitement corticoïde, je vais beaucoup mieux. Bon, très bien, les douleurs se calment, super, mais je n'arrive pas à guérir. Qu'est-ce que je peux faire pour arrêter ces médicaments? Parce que à long terme, je sais très bien que c'est pas bon pour moi. J'ai aussi, avec mon traitement chimique, alors je supporte beaucoup mieux mes douleurs. Mes troubles, tout ça, c'est quand même plus confortable. Mais je ne parviens pas à retrouver mon état d'avant. Tu sais, cet état que j'avais là quand j'étais en pleine forme. D'ailleurs, je reste tout le temps fatigué. Je suis en ce moment, je suis même démotivé. Toutes ces années là, je peux plus rien faire. Moi, j'arrive pas à m'en sortir. Alors des cas comme ça,
Ben, j'en ai énormément, puisque ça fait légion. Tout le monde me raconte cette histoire. Et on doit rajouter à cela souvent une dégradation lente et régulière de l'état aussi psychique, émotionnel des malades. Alors il n'y a plus la flamme de vie, on voit bien que c'est un manque d'énergie de vie, le corps souffre, mais l'être à l'intérieur, lui aussi, il s'éteint, et il s'éteint tout doucement mais sûrement. Alors voilà le constat que je fais, et si ça résonne en vous, vous comprenez en fait que tout le monde autour de nous est un peu comme ça, on connaît tous des gens comme ça aujourd'hui autour de nous. J'imagine que vous êtes maintenant impatient de savoir par quels moyens il est possible d'inverser ce déséquilibre petit à petit, pas à pas bien sûr. C'est pas aussi magique que ça. Comment faire pour retrouver sa vitalité, son harmonie dans le corps? Alors, bienvenue à tous dans le nouveau monde quantique, le monde de l'infiniment petit, le monde de l'invisible, le monde de l'énergie et de l'information. Bienvenue à vous dans ce monde vibratoire. Ce que je vais vous dire maintenant, eh bien, ne pourra pas forcément être compris par tout le monde. Ou en tout cas, si vous n'acceptez pas la notion d'énergie dans le corps, de fréquence, de vibration, ça va être plus compliqué pour vous. Selon l'évangile de Saint Jean, au commencement était le Verbe. Comprenez que le Verbe signifie le son, la vibration, la fréquence, l'onde si vous voulez, et qu'avant toute matière sur Terre était la vibration ondulatoire. On dit aussi qu'avant la matière préexistait la lumière. Eh bien, c'est un des concepts fondateurs de la mécanique quantique. Le cas d'école est celui le plus simple, c'est celui de la lumière, qui présente en fait deux aspects complémentaires. Selon les conditions d'expérience, elle apparaît soit ondulatoire, d'où le concept de longueur d'onde, soit corpusculaire, d'où le concept de photon. La physique quantique nous explique que la dualité onde-corpuscule, aussi appelée dualité onde-particule, est un principe selon lequel tous les objets physiques peuvent présenter parfois des propriétés d'onde et parfois des propriétés corpuscules et de particules en fait, des propriétés de vibration, mais aussi de matière. La matière, si vous voulez, est issue de ces vibrations. Elles sont condensées et donnent l'apparence de solidité, de matière solide, palpable. C'est pourquoi je ne cesse de vous répéter que votre énergie, votre vibration, eh bien, donne la forme à votre matière, le corps que vous utilisez tous les jours. Donc, si votre onde, votre vibration n'est pas top, alors vous comprenez que votre matière ne sera pas top non plus. Okay? Mais pour arranger cela, il y a une solution, il suffit simplement de rajouter dans la matière de la bonne vibration, des bonnes ondes. J'espère que jusque-là, pour vous, c'est simple, vous me suivez toujours. Donc, il est carrément possible de réaccorder votre énergie défaillante dans le corps, si vous voulez, par un substrat d'énergie complémentaire, on va dire. Pour rééquilibrer votre matière, je veux parler d'une énergie qu'on va rajouter dans le corps. Alors, là, normalement, tout le monde est OK, tout le monde me suit jusque-là. Si vous êtes largué, d'ailleurs, je vous invite à remettre en arrière et réécouter tout ce que je viens de dire, car en fait, ça, c'est la clé. C'est la clé de la compréhension de tout ce que je vais vous dire maintenant. Alors, encore une fois, acceptez que ce que ne voient pas vos yeux n'est qu'une infime partie de la vérité. Vos yeux sont rattachés à votre mental, comme tout le monde. Et votre mental, il a été programmé, comme tout le monde, depuis la scolarité, à croire à une moitié de vérité, si je puis dire. Comprenez qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous sommes encore dans l'ignorance. On est dans une seule moitié de la vérité, il nous manque l'autre moitié. Nikola Tesla, pour n'en citer qu'un seul, en son temps, avait bien tenté d'informer la masse, mais il a été très vite muselé et puis décrié parce qu'il dérangeait, en fait, il dérangeait les lobbies de son époque. Il parlait d'énergie libre. Personne ne connaît, et pourtant aujourd'hui tout le monde en parle, ça commence à sortir. Donc oui, sur Terre, tout est énergie, même dans l'univers, et c'est grâce à l'énergie que le vivant existe. Ça, vous l'avez compris. Donc, vous acceptez aussi que vous êtes énergie dans la mécanique biologique. Alors si la mécanique se coince, à un moment donné, votre mécanique dysfonctionne. Eh bien, vous pouvez facilement en déduire que c'est certainement à cause d'un dérèglement dynamique du système vivant ou de votre énergie dans la mécanique. Vous me suivez? On est d'accord?
la maladie est une perturbation dynamique vibratoire de l'organisme. C'est très important ce que je dis là, je répète. La maladie est une perturbation dynamique vibratoire ou énergétique de l'organisme. Elle vient perturber l'équilibre de santé, qui est un équilibre naturel. Ce désaccordement se traduit par l'apparition de symptômes, comme des signaux qui clignotent au tableau de bord, d'accord ? Et comprenez que le symptôme est donc le meilleur compromis choisi par le corps pour votre organisme, pour contenir la maladie, pour empêcher son développement sur un plan plus interne, sur un plan plus profond, plus grave. Je vous donne un exemple. Vous faites une infection urinaire, tout le monde connaît ça, c'est un symptôme qui me signifie en fait que potentiellement je pourrais faire une infection des reins. Bien plus grave d'ailleurs. Hein. Mais Dieu soit loué, mon énergie est suffisamment solide pour fixer l'infection sur la vessie ou sur les muqueuses de la vessie, hein, plutôt que d'aller s'infiltrer vers le rein et me mettre en danger pour la vie. À l'image de la perturbation énergétique vibratoire qu'on appelle maladie, maintenant vous l'avez compris, voyez maintenant cette maladie, mais comme un signal que votre corps vous envoie, l'expression de quelque chose qui ne marche pas, un peu comme attention, fais gaffe. Si on veut guérir, eh bien, il va nous falloir un substrat énergétique que nous puissions, par exemple, rajouter dans l'organisme pour booster notre énergie hein, et rééquilibrer l'organisme et un peu aider la biologie. Exactement pareil que lorsque vous rechargez votre portable qui est vide avec de l'électricité, d'accord ? Vous le branchez sur EDF et vous allez faire remonter les barrettes. Ben pour le corps humain, on peut appeler ça, on ne va pas appeler ça des barrettes, hein, mais on va appeler ça des substrats vibratoires énergétiques que l'on va recharger dans notre biologie, dans notre corps, hein, et ce n'est pas de la molécule chimique, cette fois-ci on parle bien d'énergie, ça va agir sur l'énergie de la biologie, sur l'énergie du corps, et non pas sur le plan de la matière. C'est ensuite la biologie qui va travailler sur la matière. C'est en réharmonisant votre niveau d'énergie que vous allez pouvoir aider la biologie. Redonner, si vous voulez, la bonne forme à la matière, qu'on appelle la guérison, qu'on appelle l'état de santé. N'oubliez pas que l'énergie donne la forme à la matière. Une matière en bonne santé, c'est une matière qui a une bonne énergie. Alors je vous le dis tout de suite, ce substrat d'énergie, vous ne le trouverez pas en pharmacie. Ça c'est sûr, vous ne le trouverez pas non plus dans les parapharmacies. Eh ben non. Alors je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, parce que là il y en a pour un petit moment encore, pour vous expliquer tout ça. Mais vous devez aussi apprendre que dans la biologie, il y a des règles incontournables. Eh oui, la nature est très bien faite. Et regardez comment cela fonctionne. Pour lutter contre la maladie, ce substrat énergétique devra absolument ressembler le plus possible à votre énergie défaillante. Et oui, pour qu'il soit reconnu et capté par la biologie. Il y a une règle, une loi universelle, on dit que ce qui se ressemble s'assemble. D'accord ? Donc ce substrat énergétique doit être énergétiquement ressemblant et énergétiquement plus fort également que la perturbation dynamique, la maladie si vous voulez, pour ainsi pouvoir la faire disparaître. Et oui, comprenez que la fréquence qui va rester en place est forcément celle qui est la plus puissante, donc celle du substrat que vous allez utiliser. Si par exemple on chiffre votre maladie à une puissance de 7 sur 10, on est d'accord que c'est quand même une maladie balèze, 7 sur 10 c'est pas rien, vous souffrez. Eh bien votre substrat énergétique, lui, devra être, petit 1, ressemblant à l'énergie de la maladie qui vous pourrit la vie, et petit 2, il devra être au minimum d'une puissance, on va dire, de 8 sur 10, une puissance supérieure pour pouvoir dégager cette perturbation dynamique, cette maladie de 7 sur 10. Hein, et comme ce substrat supérieur en puissance sera inoculé dans votre biologie en très faible quantité, ça aussi il faut le comprendre, on pourrait dire même à dose infinitésimale, ça va peut-être parler à certains, eh bien la biologie va l'utiliser très rapidement, elle va en bénéficier, elle va bénéficier de sa puissance pour s'aider à guérir, et lorsqu'elle aura complètement épuisé le substrat énergétique qu'elle utilise, qu'est-ce qui va rester d'après vous ? La perturbation aura été vaincue, donc forcément elle aura disparu. Le substrat complémentaire que vous avez avalé, si vous voulez, hein, il est venu prêter main forte à votre biologie, il aura été consommé et utilisé par la biologie pendant quelques jours, et il aura forcément lui aussi disparu. Donc qu'est-ce qui restera ?
Ben, votre biologie soulagée de la perturbation énergétique désagréable, mais surtout renforcée par l'énergie de substitution, l'énergie du substrat qu'elle aura utilisé pour se guérir. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle un état de santé, tout simplement. Alors si cela vous paraît un peu complexe, un peu loufoque, un peu bizarre, ben c'est tout à fait normal, parce qu'on ne nous en a jamais parlé. Ah, peut-être que c'est même la première fois que vous entendez parler comme ça. Je vais peut-être paraître pour certains complètement perché. Mais en fait, j'ai rien inventé. Tout ça, ça existe depuis plus de 180 années, mes amis. Mais oui, ce que je vous dis là, ce que je vous explique ici, est évidemment un changement total de paradigme, un virage à 180 degrés de tout ce qu'on nous a fait croire à l'école, de tout ce qu'on nous fait croire encore aujourd'hui. Le grand principe de similitude a déjà été énoncé. Pour la première fois, c'était dans les textes d'Hippocrate. Hippocrate, 400 ans avant Jésus-Christ. J'invente rien. Plus de 60 ouvrages écrits en langue ionienne ont survécu, c'est dur à dire, ont survécu à l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie. Et la notion de semblable est énoncée pour la première fois dans l'un de ces ouvrages. La maladie est produite par les semblables. Et c'est par l'administration des semblables que les malades recouvrent la santé. Voilà ce qui est écrit. Ce qui provoque la strangurie guérit la strangurie. Alors la strangurie à l'époque, c'était lorsque le malade avait du mal à uriner. Vous savez, quand on fait pipi goutte à goutte et que ça brûle, c'est coincé, enfin ça gêne, il y a beaucoup de douleurs associées. À l'époque d'Hippocrate, on connaissait déjà quelles étaient les plantes, toxiques bien sûr, qui produisaient par exemple ce genre de symptômes de strangurie. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait? Hippocrate nous disait que si le poison était capable de rendre malade, alors ce même poison, pris à dose subtoxique, était également capable de guérir cette maladie. Vous voyez? C'est pas d'hier l'histoire. Dans l'abondante littérature hippocratique, ce sont bien les deux grands axes de réflexion et de pratique médicale qui sont offerts aux médecins depuis le début. Il y a la théorie des semblables et celle des contraires. Voilà, vous avez compris. La théorie des contraires, bien sûr, c'est celle de la médecine allopathique d'aujourd'hui, utilisée à très grande échelle d'ailleurs, qui nous dit que par un antidote prescrit à dose pondérale, on arrive à supprimer les symptômes. Ouais, mais c'est pas ce qu'on cherche, on veut guérir la cause, nous. Alors voyez ici l'antidote comme la molécule chimique, en fait, de synthèse. Mais surtout la nette différence entre ces deux concepts, la maladie des contraires, qui prescrit à dose pondérale, c'est-à-dire à dose matérielle, visible, mesurable, palpable, alors que la médecine des semblables, elle, prescrit à dose subtoxique, c'est comme ça qu'on dit. C'est-à-dire qu'en fait, elle fait référence à des concentrations ou des doses de substances toxiques, mais qui sont inférieures au seuil généralement considéré comme toxique, voire même immatériel. Mais tout ça, on le développera dans ma prochaine vidéo, si vous voulez bien, parce qu'il y en a pour un moment. Alors, sans aucun jugement de ma part, encore une fois, il semble que le responsable de l'abandon de la théorie des semblables ait été sans doute un certain docteur qui s'appelait M. Galien, qui a vécu 2 siècles après Jésus-Christ, et qui fut le grand diffuseur de la pensée hippocratique. Alors, c'était pas idiot tout ce qu'il disait. Malheureusement, il ne parlera jamais de la théorie des semblables. Il utilisera que la théorie des contraires. C'était d'ailleurs beaucoup plus facile à utiliser à son époque, ça peut se comprendre. Avec un antidote prescrit, en faible concentration, on peut aisément faire disparaître les symptômes, et puis pouf, on croit qu'on est guéri. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Voilà, j'espère que vous comprenez maintenant la différence entre faire disparaître les symptômes, pour faire croire en fait que c'est guéri, alors que le malade reste épuisé, fatigué, mal dans son corps, mal dans son être, mal dans sa peau, voire même rechute régulièrement, ou encore pire, mais il développe derrière une maladie physique encore plus compliquée. La maladie se déplace, où souvent ça va être plus profond dans le corps, donc plus difficile ensuite pour guérir. Par exemple, je n'ai plus de douleur physique, mais maintenant j'ai un dérèglement endocrinien. Ça arrive tout le temps. Ou j'ai un dérèglement vasculaire, ou encore j'ai des troubles du sommeil chroniques maintenant. On voit aussi parfois apparaître des troubles émotionnels mentaux, voire même psychologiques. Les symptômes apparemment de cette perturbation dynamique ont effectivement disparu sur le plan physique, mais pour aller s'installer plus profondément dans l'organisme, vous comprenez, sous d'autres formes. La plupart du temps, d'ailleurs, on ne met pas en relation ces nouveaux problèmes qui apparaissent juste après la suppression des symptômes, et pourtant les deux sont liés.
je bourre un eczéma de cortisone, l'eczéma disparaît. Mais on apparaît quelque temps après de l'asthme, et on ne se demande pas s'il y a une relation entre la peau et les poumons. C'est aussi cela qui explique la dégradation des niveaux de santé des malades. Au fur et à mesure qu'on supprime les symptômes, à chaque fois qu'ils apparaissent, pouf, on les fait disparaître, ce type de traitement, sur plusieurs années, va contribuer, vous le comprenez maintenant facilement, à une dégradation du niveau de santé, une dégradation de l'état d'énergie dans le corps, et donc à l'aggravation de la baisse du niveau d'énergie dans le corps. C'est-à-dire à la dégradation avec les années de votre état énergétique. Et comme l'énergie, vous avez compris, c'est ce qui donne la forme à la matière, vous comprenez qu'il est primordial maintenant de s'occuper de soi pour bien vieillir avec une belle énergie, pour avoir une belle forme. Voilà. La théorie des semblables, elle, est complètement à l'opposé de cela, mais n'a que très peu été développée dans le monde de la médecine jusqu'à aujourd'hui. L'essor de l'industrie chimique l'a fait totalement disparaître, de la surface du globe d'ailleurs. La très bonne nouvelle, en fait, c'est qu'aujourd'hui, grâce à la physique quantique, tout le monde peut comprendre comment cette théorie des semblables fonctionne. Comment elle permet à notre biologie, en fait, de se guérir. Et oui, c'est notre organisme qui guérit. C'est nos cellules qui guérissent grâce à l'énergie. La clé de tout ce que j'essaye de vous expliquer depuis tout le début de ma chaîne, c'est que si l'on veut se guérir, la question, c'est qui sommes-nous? Qui sommes-nous? La réponse, vous la connaissez par cœur maintenant. Nous sommes l'énergie dans le corps. Oui, c'est le corps qui souffre. Ce n'est pas l'énergie qui souffre. Ça aussi, vous devez l'intégrer maintenant. Vous n'êtes pas le corps, donc vous ne souffrez pas. Mais vous êtes l'énergie dans le corps qui a besoin d'un petit coup de pouce. Alors oui, si l'énergie que vous êtes est terriblement basse, dégradée, faible, alors vous aurez besoin d'aide, parce que tout seul, vous ne pouvez pas y arriver, c'est évident. Mais pas de l'aide matérielle, artificielle. Vous avez maintenant besoin d'aide énergétique, de l'aide en énergie. Il faut faire le plein d'énergie, quoi. Et l'avantage extraordinaire de cela, c'est qu'une fois que votre énergie est équilibrée, de nouveau, votre biologie reste solide jusqu'aux prochains aléas de la vie qui vont vous déséquilibrer encore une fois. Ça, c'est pas grave, c'est votre biologie en fait qui va produire à nouveau des symptômes pour vous alerter que ça va pas, pour vous dire fais quelque chose, tu es en train de te casser la gueule. Mais cette fois-ci, vous avez compris comment ça marche. Vous savez que vous ne pouvez pas tricher en faisant disparaître le symptôme. Sous le tapis, vous savez, comme on met la poussière, là, ça c'est pas possible, au contraire. Maintenant, vous prenez conscience que vous devez vous aider ou vous faire aider sur le plan de l'énergie. Donc, l'urgence de la chimie, ok, pour vous soulager si vous voulez, je ne vois pas de problème avec ça, mais par contre, n'oubliez pas le fond. Engagez votre travail de fond, votre travail énergétique, pour garder la plus belle forme qui soit, la forme la plus élevée de votre être. J'espère qu'aujourd'hui, avec tout ce que je viens de dire, c'est plus clair pour vous. Nous vivons dans une époque révolutionnaire. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire la révolution, c'est pas ça du tout. Nous sommes dans une époque de conception novatrice, propre à modifier profondément un état de choses aujourd'hui dans nos vies. Nous sommes dans une révolution, si vous voulez. Nous sortons d'une très longue époque, une époque d'involution où on nous a fait croire plein de bêtises. Et aujourd'hui, il s'agit d'ouvrir nos consciences à cette nouvelle ère qui commence, à ce nouveau monde qui arrive. L'évolution de ce que nous sommes, la transmutation du changement d'état d'être. Voilà la quête, mes amis. Nous ne sommes rien d'autre que la lumière et pas la matière. Donc, si vous souhaitez vous guérir, soyez maintenant conscient qu'il vous faut de l'énergie, mais pas uniquement de la matière. Je n'ai pas dit qu'il n'en fallait pas. Vous pouvez prendre la chimie, mais il faut d'abord de l'énergie. Oui, la médecine matérielle ou matérialiste aide, sauve de nombreuses vies, et heureusement d'ailleurs. Elle est faite pour cela et elle est formidable. Ce n'est pas moi qui vais taper dessus. Mais nous avons notre part de job à faire. Chacun de nous, chacun de vous. La véritable guérison ne vient pas de l'extérieur. Elle trouve sa source d'abord à l'intérieur de chacun de nous. Les accompagnements extérieurs, les soins extérieurs, les outils ou les techniques extérieures sont très utiles, mais le moteur, l'élan, le starter pour déclencher tout cela vient du plus profond de nous-mêmes, de notre énergie, de notre anima dans le corpus,
notre âme, on l'appelle aussi le prana, en grec le pneuma, en hébreu le roua, d'accord? Alors qu'est-ce que je cherche à vous faire entendre? Travaillez sur vous, mais pas sur votre corps, hein, ou pas sur votre mental, encore moins, surtout pas d'ailleurs. Ne cherchez pas à l'instruire davantage. Tout est déjà en vous. Il suffit juste de vous reconnaître. Connaître, c'est naître avec, d'accord? Reconnaître sa vraie nature. Nous avons tous déjà été à l'intérieur de nous. Nous sommes l'énergie. Il n'y a qu'une seule chose dans l'univers, c'est l'énergie, et nous sommes tous la même, ce qu'on appelle le un. Alors il suffit de s'y reconnecter, et pour cela, je connais qu'un seul chemin, hein, le chemin de la conscience. Hein. Dès que je suis conscient de qui je suis, ben je suis clairvoyant, je comprends tout. La conscience, c'est bien au-delà du mental, hein, qui croit ou qui ne croit pas. Au passage, je vous rappelle que si vous voulez vivre en live un atelier sur comment justement se reconnaître à son soi, hein, se reconnecter au soi, eh bien je serai à Toulouse les 21 et 22 septembre prochains dans les ateliers ABC Talk pour une exploration du soi justement, et nous ferons cela tous ensemble. Ça va être une expérience incroyable, une expérience vibratoire de ouf, donc toutes les infos sont aussi dans la description sous la vidéo. Voilà mes amis, vous en savez encore un petit peu plus maintenant sur l'énergie, et maintenant que vous avez compris la subtile différence, je vous l'accorde, entre la théorie des contraires et la théorie des semblables, hein, que vous avez compris en fait que pour guérir, bien, nous avons besoin d'énergie, puisque c'est notre énergie hein, qui est défaillante et pas le corps n'étant que le support matériel qu'on appelle la matière, visible, hein, qui exprime les troubles d'énergie. C'est lui qui fait l'expression du problème. Et la prochaine fois, je vous expliquerai où est-ce que l'on trouve cette énergie dont on a tant besoin pour renforcer notre force vitale, notre biologie, pour qu'elle puisse guérir notre corps qui souffre. Hein, et que ce soit d'ailleurs une souffrance physique, une souffrance émotionnelle, une souffrance mentale, c'est la même clé. Trouver mon énergie à moi qui me ressemble pour en faire le plein, et lorsque mon corps retrouve le cap, l'équilibre, alors il n'y a plus besoin de cet apport énergétique, donc j'arrête de le prendre. La biologie reprend son travail naturel d'équilibre, de santé, et la vie redevient légère et lumineuse. N'oubliez pas, vous êtes l'énergie, vous êtes la vie. Alors, je vous souhaite à tous de vous remettre sur le chemin pour véritablement prendre soin de vous et faire ce qu'il faut pour retrouver cette énergie. Soyez très heureux. Et on se retrouve très bientôt.